Alors, pour connecter un iPhone 5, il faut tout d'abord un kit de connexion qui s'appelle le CDIV 202AV, qui est composé donc de une entrée Pioneer RGB et d'une sortie VGA spécifique pour le câble iPhone. Et aussi donc d'un adaptateur disponible chez Apple, un adaptateur Lightning, sortie analogique VGA. Grâce à cet adaptateur, vous pouvez récupérer l'affichage de votre smartphone en mode app radio sur l'écran de l'autoradio. Alors, avant de procéder à la connexion, il faut vérifier plusieurs choses. 1. Le frein à main de votre véhicule doit être enclenché. 2. Il faut vérifier que aucun téléphone ne soit connecté. Vous allez notamment dans Système. Le mieux, ce que je vous conseille, c'est d'effacer la mémoire Bluetooth pour repartir à zéro. Donc on nettoie complètement la mémoire Bluetooth pour repartir complètement à zéro. Encore une fois, uniquement le frein à main enclenché. Une fois que cela est effectué, vous ne devez connecter que le câble, aucune clé USB ne doit être connectée sur l'autoradio. Cela pourrait empêcher la connexion du mode app radio sur l'iPhone 5. Ensuite, c'est très simple. Il vous suffit d'aller donc dans le menu Réglage Système. Le menu Réglage Système, je vais donc sur le menu Entrée RVB. Donc Entrée RVB, vous avez différentes choses. L'entrée RVB avec donc l'adaptateur VGA, ça c'est donc pour connecter la radio mode en iPhone 5, 5S, 5C. Ça c'est pour connecter un système de navigation. Et là, CDIU201S, c'est donc pour connecter l'app radio mode avec un iPhone 4, 4S. Donc là, il s'agit d'un iPhone 5, donc je vais bien sélectionner l'entrée VGA, iPhone VGA. Une fois que cette entrée est sélectionnée, je retourne dans le menu Réglages, donc Bluetooth. Donc pour ce faire, je vais donc sur le téléphone, le petit engrenage du téléphone, et là, je vais tout simplement faire une connexion Bluetooth. Alors, je vais la faire à partir du téléphone. Je vais dans Réglages, à partir du téléphone. Je vois donc la VHX 7500 BT. Jumelage accepté. Voilà, le téléphone est désormais jumelé en Bluetooth. Le Bluetooth va servir à la fonction main libre, mais aussi à la fonction app radio mode, puisque le Bluetooth sert à contrôler l'écran par un codage spécifique Bluetooth. Une fois que cela est réalisé, j'ai juste à connecter mon adaptateur Lightning VGA sur le kit de connexion. Donc on peut voir que l'application app est prête. Je le connecte. J'active l'app radio mode. J'autorise l'app radio à s'ouvrir. Et à partir de là, je peux récupérer les applications compatibles de mon smartphone, mais directement sur l'écran de mon AVH. Donc avec le menu principal. Et avec toutes les applications compatibles, notamment Waze, que vous pouvez voir ici, et que l'on peut contrôler.